j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va faire un cours de Vinyasa, donc c'est-à-dire qu'on va enchaîner les postures assez rapidement. On a l'habitude de rester ensemble assez longtemps dans les postures, c'est-à-dire à peu près 5 respirations. Aujourd'hui, on prendra le temps dans certaines postures, mais le but, ça va être vraiment de créer un flow. Un flow, c'est quoi? C'est cet état dans lequel, en fait, on va de posture en posture. Ça crée de la chaleur, ça crée une très forte énergie. Ce cours est plutôt pour un public intermédiaire. Après, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à essayer. Il y aura des options de posture pour tout le monde. Ne vous bloquez pas en vous disant ce sera trop difficile ou au contraire ce sera trop facile pour moi. Ce qui est bien dans le yoga, c'est qu'on n'est pas du tout dans une optique de performance ou de réalisation de posture à proprement parler. On est vraiment là pour se faire face à soi-même et pour passer un moment de bien-être. Je vous prépare une petite surprise pour la fin, ce sera une posture d'équilibre. On commence donc sur notre tapis. Venez vous asseoir en tailleur ou une position assise qui vous est agréable, qui vous est confortable. Et venez placer vos mains sur vos genoux et allonger votre colonne. Maintenant, venez fermer les yeux. Et venez simplement respirer. Donc prendre conscience de votre souffle, de l'air qui rentre et qui sort de vos poumons. Commencez tranquillement à allonger vos respirations, de plus profondes inspirations et de plus profondes expirations. Toujours par le nez, une grande inspire par le nez. Une grande expire par le nez. Gardez vraiment ces respirations-là et tendez à les allonger. Vous êtes peut-être en fin de journée après le travail. N'hésitez pas à relâcher tout ce que vous voulez relâcher, toutes les tensions, le stress, tout ce que vous ressentez nécessaire d'abandonner ici. Ou au contraire, vous pouvez être en début de journée. Donc accueillez les premières sensations avec ce souffle qui vient vous réveiller. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Les paumes de main jointes au niveau du cœur. Inspirez. Expirez. Placez une intention sur votre pratique. Une intention simple, courte, positive qui concerne votre mental, votre corps. Et inscrivez-le dans le corps. Inscrivez-la dans votre corps. Profond inspire ici. Ouvrez la poitrine. Expirez par la bouche. Une deuxième fois. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche, relâchez. Et venez ouvrir les yeux. Et je vous invite à venir à quatre pattes. Donc ici, on a les poignets sous les épaules et donc nos poignets à la largeur des épaules. Et pareil pour les genoux, donc en dessous des hanches et à la largeur des hanches. On va commencer par un premier petit mouvement ici. Donc quand vous inspirez, vous allez ramener le poids du corps vers l'avant. Donc au niveau des genoux, des poignets. Et quand vous expirez, vous ramenez fessier vers l'arrière. Donc vous pouvez poser fessier sur les talons. Inspirez, venez vers l'avant, gardez votre nombril vers la colonne. Et expirez vers l'arrière. Un tout petit mouvement pour commencer. Inspirez. Donc baissez vos fessiers légèrement quand vous inspirez et expirez, relâchez vers l'arrière. Inspirez. On vient vraiment réveiller la zone des poignets, des épaules, les hanches. Inspirez encore. Expirez. Concentrez-vous toujours sur le souffle. Donc tout le long de l'inspire, vous êtes dans le mouvement. Et tout au long de l'expire, tout pareil. Dites-vous que c'est la respiration qui initie le mouvement. Je vous le dis assez souvent. Inspirez ici et expirez.
Ok, revenez en position neutre, donc à quatre pattes. On va faire des baby pompes. Donc ici, on va s'initier un petit peu à Chaturanga, qui est la pompe en yoga. Donc souvent, l'erreur qu'on voit, c'est les coudes en fait beaucoup trop vers l'arrière, les épaules qui tombent en avant et la nuque en extension. Donc là, on peut que se faire mal. Donc ici, vous allez garder bien votre nombril vers la colonne et vous allez simplement venir fléchir les coudes et aller vers l'avant. Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement de je ramène le poids du corps un peu vers l'avant, je fléchis les coudes et j'ouvre mes épaules vers l'arrière. Et je remonte. C'est un tout petit mouvement. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Inspirez. Expirez. Donc on ne casse pas la nuque. Allongez là. Expirez. Toujours votre nombril vers l'intérieur. Inspirez. Expirez. Vous devez bien sentir les épaules. Inspirez. Expirez. Cassez pas votre dos. Restez bien actif. Inspirez ici. Et expirez une dernière fois comme ça. Toujours une profonde inspiration. Descendez pas trop bas. Et expirez, remontez. Ok, venez vous mettre sur le ventre. On va donc faire la posture du sphinx. Donc ramenez vos coudes sous vos épaules et les avant-bras au sol. Paume de main dans le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Donc allez vers le haut et vers l'avant. On ouvre et on élève. Ramenez les épaules vers l'arrière. Contractez cuisses et fessiers. Inspirez. Expirez. Encore une inspire. Expire, relâchez. Donc placez le front sur les mains superposées. Grande inspire ici. Grande expire ici. Tranquillement, replacez-vous en sphinx. On va faire un tout petit mouvement. Donc ici, on va partir du sphinx à inspirer. Et quand vous expirez, vous poussez dans les coudes et vous levez les fessiers pour venir en planche sur les genoux. Donc ça fait inspire, sphinx, j'ouvre les épaules vers l'arrière. Expire, je pousse dans les coudes et je ramène le haut du dos bien arrondi, le nombril vers la colonne. Inspirez ici. Expirez, levez les fessiers. Inspirez. Expirez. Donc toujours contrôle du mouvement. Inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine. Expirez. Arrondissez le haut du dos. Une dernière fois comme ça. Inspirez ici. Expirez. Restez en planche. Toujours. On reste en planche. Inspirez ici. Prochaine expiration, venez crocheter les orteils et lever les genoux. On vient dans une planche sur les avant-bras. Toujours le nombril vers la colonne. Levez pas vos fessiers. Inspirez ici. Expirez. Une dernière inspiration. Expirez, relâchez tout doucement dans le sol. Ok. Ramenez vos mains en dessous des épaules. Venez crocheter vos orteils à l'arrière. Gardez vos genoux fermement ancrés dans le sol. Inspirez ici et expirez, remontez en poussant dans les bras. On inspire ici et à l'expiration, venez dans votre premier chien tête en bas. Le bassin est vers le ciel. Poussez dans vos mains, les bras tendus. Et regardez entre vos deux genoux. Si c'est compliqué pour vous au niveau de l'arrière des cuisses, fléchissez les genoux et allongez le dos. On est vraiment dans une optique d'allonger le dos plutôt que de ramener forcément les talons vers le sol. Inspirez ici. Expirez. Prochaine inspiration, venez ramener les épaules au-dessus des poignets, baissez les fessiers, on est dans une belle planche. Expirez, revenez en chien tête en bas. Toujours contrôlez le mouvement. Grande inspiration, revenez en planche. Toujours le nombril vers la colonne. Expirez, bassin vers le ciel, chien tête en bas. Encore. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Soyez pas passif dans votre planche. Vraiment ramenez les talons vers l'arrière, activez vos cuisses et expirez, chien tête en bas.
Essayez de sentir comme si vous étiez un bâton qui était vraiment très très dur. Expirez. Chien tête en bas. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le ciel en ouvrant la hanche. Donc si c'est votre première fois, n'hésitez pas à garder votre jambe fléchie. Si vous ne montez pas très haut, il n'y a pas de souci. L'important, c'est vraiment de garder votre buste face au sol, les épaules sur une même ligne. Si vous avez plus l'habitude, tendez la jambe et ouvrez la hanche. Inspirez ici et expirez, ramenez votre jambe entre vos deux mains à l'avant du tapis. Donc essayez d'y aller vraiment tranquillement, quitte à ramener votre jambe avec la main. Ok, on fait le moins de bruit possible. Ici, genou gauche au sol, coup de pied au sol. On vient dans une fente basse. Inspirez ici, levez les bras vers le ciel. Donc ramenez votre fessier droit vers l'arrière, les hanches vers le sol et serrez votre fessier gauche. Inspirez ici, expirez. Inspire, expire. Venez crocheter les orteils de la jambe gauche, inspirez ici. Et à l'expire, venez ramener le bassin vers l'arrière et tendre la jambe droite. On vient dans un demi-grand écart. Si vous êtes jambes fléchies, aucun problème. Pointe de pied vers le ciel, inspirez. Expirez. Relâchez le buste davantage vers la cuisse. Une dernière inspire. Expirez, revenez en fente basse. On va aller un petit peu plus rapidement. Donc, inspirez, bras vers le ciel, fente basse. Expire, demi-grand écart, ramenez bassin vers l'arrière, pressez dans le talon avant. Inspire, fente basse. Prenez votre temps. Toujours la respiration qui initie le mouvement. Expirez. On étire l'arrière de la cuisse. Inspirez. Sentez que vous allez un petit peu plus loin à chaque fois. Toujours le fessier droit vers l'arrière. Expirez. Relâchez. Inspirez. Revenez en fente basse. Expirez. Ramenez vos mains à l'intérieur de la jambe. Donc la jambe droite est à l'extérieur. Et venez tendre la jambe gauche. Ok? Ici, ramenez fessier droit vers l'arrière et allongez votre colonne vers l'avant. Donc, sentez comme si on venait vous ramener le talon gauche vers l'arrière, mais que vous vouliez aller vers l'avant. Vous allez bien le sentir ici. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Ok, ici, inspirez et expirez. Revenez tranquillement en planche dans le contrôle. Donc là, on a un premier vinyasa. Donc si vous êtes déjà assez fatigué, vous pouvez venir directement en chien tête en bas. Sinon, depuis votre planche, vous inspirez et quand vous expirez, vous descendez en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut et expirez, chien tête en bas. Donc ça, c'est le vinyasa le plus courant. De toute façon, on se retrouve en chien tête en bas. Prenez votre temps, contrôlez votre mouvement. Une grande inspire ici, une grande expire. On va faire l'autre côté. Prochaine inspiration. Levez la jambe gauche vers le ciel. Donc pareil, allez à votre rythme. Si vous êtes ici et que vous devez garder même la jambe du sol fléchie, pas de souci. Si vous êtes à l'aise, tendez les deux jambes, ouvrez la hanche et gardez vos épaules sur une même ligne. On n'ouvre pas le buste comme ceci. Inspirez et expirez. Tout doucement, ramenez votre jambe entre les deux mains à l'avant. Relâchez votre genou droit dans le sol le plus possible vers l'arrière. Votre genou avant au-dessus de votre cheville. Et on vient dans une fente basse. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les hanches dans le sol. Serrez votre fessier droit. Ramenez le fessier gauche vers l'arrière. Vous voyez ici, il
faut pas avoir cette tendance à voir les deux fessiers. Il faut vraiment ramener, voilà, les hanches sur une même ligne. Inspirez ici. Expirez. Toujours profonde respiration. Une dernière inspire. À l'expire, venez crocheter vos orteils de la jambe droite. Inspirez ici. Expire, demi-grand écart à gauche. Venez tendre la jambe, n'allez pas trop vite. Ne brusquez pas votre corps. Donc même chose, vos hanches sur la même ligne. Les mains au sol, pointe de pied vers le ciel. Soufflez. Inspirez, allez vers l'avant. Expirez, allez vers le sol. Jouez vraiment avec vos sensations. Je dois vous entendre respirer jusque chez moi avec votre nez. Allez, une dernière inspiration ici. Expirez. Revenez tranquillement en fente basse. Pensez toujours à l'alignement de vos hanches. Levez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Demi-split. Inspirez. La fente basse. Expirez. Allez, on crée un joli petit flot dans le corps. Mettez la concentration dans chacun de vos mouvements, des orteils jusqu'au bout des doigts. Quand vous inspirez, on est dans une belle fente basse, relâchez les hanches. À l'expiration, plongez le buste vers la cuisse. Un dernier comme ça. Inspirez. Expirez. Parfait. Revenez en fente basse. Inspirez ici. Expirez. Placez les mains à l'intérieur de la jambe. Et venez tendre la jambe arrière. Donc ici, on est en fente haute. Ramenez toujours fessier gauche vers l'arrière. Inspirez. Allongez votre colonne. Ouvrez votre cœur. Ramenez le talon droit vers l'arrière. Et la colonne le plus vers l'avant possible. Étirez votre hanche. Inspirez. Expirez. Sentez comme les respirations vous font du bien. Inspire ici. Et expire. Poussez dans les mains pour amener le poids du corps. Et venez dans une belle planche. Ici, pareil. Vous pouvez directement passer en chien tête en bas. Ou alors passer par le vinyasa. Si vous voulez essayer que vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez le faire sur les genoux. Vous inspirez, expirez, descendez en chaturanga, pas trop bas. Inspirez, chien tête en haut. Ou bien un bébé cobra en gardant les mains au sol et en serrant les coudes. Et expirez, chien tête en bas. Prenez vraiment votre temps ici pour faire votre vinyasa à votre rythme. Je vous attends en chien tête en bas. Ok, ici, prenez une grande inspiration, une grande expiration. Prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel, comme tout à l'heure. Gardez vos épaules sur la même ligne et tranquillement ramenez votre jambe droite entre les deux mains. Ici, on va rester comme ça. Donc, le talon arrière décollé. Inspirez ici et à l'expiration, redressez-vous sans déplacer les cuisses. On reste sur une fente haute, mais on est en coureur. Donc les bras vers le ciel, toujours fessier droit vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspirez ici et à l'expiration, ramenez les bras vers l'arrière et prenez un dos plat. Donc ici, le buste est dans l'alignement de la jambe tendue à l'arrière. Activez votre cuisse arrière, serrez vos omoplates. Inspire ici. Expire, ramène les mains à l'intérieur des jambes et ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Ici, on est à peu près à la largeur des hanches et relâchez le buste vers le sol. Donc non seulement vous relâchez vers le sol, mais vous essayez de ramener volontairement
Vous pouvez rester genoux fléchis, relâchez la nuque. Inspire, expire. Inspire, expire. Prochaine inspiration, placez les mains sur les tibias, tendez les bras et allongez la colonne. Expire, inspirez ici et expire, relâchez. On va le faire un peu plus dynamique. Inspirez, allongez la colonne, expirez, relâchez, plongez en avant et vers les cuisses. Inspirez ici, expirez. Inspirez, ouvrez votre poitrine, allongez la colonne, restez ici. Expirez si vous le souhaitez. Prochaine inspiration, tendez les bras dans l'alignement des oreilles et du buste. Inspire, inspire, expire, expire. Prochaine inspiration, on se redresse, ouvrez votre poitrine et expiration, on replonge directement en avant. Inspire, un dos plat. Expire, relâche. Inspire, venez en planche, nombril vers la colonne. Et expire ici, chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. Ouh, ça décoiffe, hein. Inspirez ici et expirez. On fait l'autre côté et après on a un petit peu de répit. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, toujours comme tout à l'heure, ouvrez la hanche. Expire, ramenez jambes entre les deux mains. Donc gardez ce placement au niveau des jambes, ramenez fessier gauche vers l'arrière, talon arrière toujours bien levé. Et inspirez, venez en posture du coureur. Donc serrez votre fessier droit, les bras vers le ciel, les doigts actifs. Si vous pouvez regarder vers le ciel, inspirez ici, expirez. Que votre souffle soit toujours votre refuge. Inspirez, expirez, inspire, expire, ramène les bras vers l'arrière et on a ici un dos plat, donc dans le prolongement de la cuisse. Serrez vos omoplates, inspire, ouvrez la poitrine, expire. Dernière inspiration. Expiration, ramène les mains à l'intérieur de la cuisse et on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Donc mettez vos pieds largeur de hanche et relâchez vers le sol, Uttanasana. Profonde inspiration, profonde expiration. Encore, profonde inspiration et profonde expiration. Prochaine inspiration, placez les mains sur les tibias ou plus bas ou même plus haut. Vous pouvez même garder les genoux fléchis. Inspirez, on prend le dos plat. Expirez ici. Faites un petit peu de statique pour commencer. Inspirez, ouvrez les épaules. Expirez. Vous devez vraiment sentir toute votre colonne qui va vers l'avant et qui en même temps essaye de remonter. Dernière inspire ici. Expirez, relâchez Uttanasana. On se le fait un peu plus dynamique. Allez, inspiration, on prend notre dos plat. Expirez, relâchez. Inspire, dos plat. Essayez de créer la détente dans l'arrière des cuisses. Expire, Uttanasana. Créez ce flot d'énergie. Toujours concentration maximale sur le mouvement, sur le souffle. S'il y a des pensées qui vous viennent, reconcentrez-vous sur la respiration. Ça marche à tous les coups. Une dernière fois, inspirez ici. Expirez. Allez, on reprend un dos plat. Inspirez. Restez en dos plat. Expirez.
Prochaine inspiration, tendez les bras le long des oreilles. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous le sentez trop à l'arrière des cuisses. Inspire ici, expire. Prochaine inspire, on se redresse, ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur. Expire, main jointe, on replonge en avant, Uttanasana. Inspire, un dernier dos plat. Expire, relâche dans le sol. Inspire, les mains fermement ancrées dans le sol. Vous pouvez marcher ou sauter en planche si vous êtes habitué. Inspirez ici. Expirez, Chaturanga. Descendez pas trop bas. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Allez, je vous avais promis un petit peu de répit. Ici, venez ramener les genoux au sol, les genoux écartés. Venez vous asseoir sur les talons et relâchez le buste dans le sol, posture de l'enfant. On l'a bien mérité. C'est le bon moment pour vous connecter davantage à votre souffle. Inspirez encore plus profondément, expirez encore plus profondément. Savourez la chaleur qui émane de tout votre corps, enfin j'espère en tout cas. Sentez comme vous avez créé de l'espace dans le corps, comme si vous étiez venu essorer chaque tension musculaire, chaque tension nerveuse, même au niveau de votre mental. Faites un petit état des lieux. Une grande inspire, une grande expire, et tranquillement venez vous redresser. C'était une courte mais nécessaire pause, et on va repartir directement en chien tête en bas. Crochetez les orteils et bassin vers le ciel. N'hésitez toujours pas à garder les genoux fléchis, ok? C'est vraiment juste l'intention d'avoir les talons vers le sol qui compte, pas de les avoir dans le sol. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Inspirez ici. Expirez. On va faire chauffer un petit peu les épaules et le centre du corps. Inspire. Et expire, ramenez le genou droit vers le nez. Donc on vient en planche et on va mettre le genou droit vers le nez sans toucher le sol. Expire. On revient en chien tête en bas. Vous voyez, mon mouvement est très lent. Inspirez ici, expirez, faites la même chose avec le genou gauche. Descendez tranquillement les fessiers, ramenez épaules au-dessus des poignets, arrondissez le haut du dos. Expire, revenez chien tête en bas. Un petit peu plus dynamique. Inspire, genou droit vers le nez. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou gauche. Expire, chien tête en bas. Allez, de l'autre côté. Inspire. Genou droit, votre nombril vers la colonne. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire, genou gauche. Expire, chien tête en bas. Ok, on arrive bientôt à notre posture surprise. Donc ici, on est en chien tête en bas. Vous allez regarder entre vos deux mains. Ok. Ensuite, vous allez fléchir le genou et ramener les fessiers vers l'arrière. Donc fléchissez bien les genoux. Gardez une belle ligne avec votre colonne. Inspirez ici et expirez. Soit vous sautez avec les pieds à l'extérieur des mains, donc à peu près à la largeur du tapis. Prenez votre temps. Ou alors, vous êtes ici et vous ramenez jambe droite et jambe gauche délicatement. Ok? On essaie de faire le moins de bruit possible au sol. Donc, chien tête en bas. Regardez entre les deux mains. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois si vous le souhaitez. Fléchissez les genoux, fessiers en arrière et vous pouvez sauter comme ceci en faisant moins de bruit que moi encore. Ok? Allez, vous pouvez tester quelques fois. Donc, en marchant ou en sautant. On est vraiment comme des danseurs ici. Donc, faites ça 2 ou 3 fois. Et ensuite, rejoignez-moi, donc pied, largeur du tapis. Ouvrez légèrement vos pointes de pied vers l'extérieur. Et on va faire Malasana, la posture de la guirlande.
Descendez les fessiers vers le sol le plus possible. Si vous avez du mal et que vous manquez de souplesse au niveau des chevilles, n'hésitez pas à placer des supports en dessous des talons. Vous serez plus haut, mais vous pourrez faire la posture. Donc je vous montre de face, restez de profil. Donc Malasana, les fessiers vers le sol. Venez ramener vos coudes à l'intérieur des genoux, paumes de main jointes et ouvrez la poitrine. Ok? On ne garde pas les épaules comme ceci. On éloigne les épaules des oreilles et on allonge la colonne. Inspirez. Expirez. Parfait. Inspirez. Je me remets avec vous. Expirez. Donc ayez cette sensation de presser contre les genoux et en même temps de vous grandir. Je vous conseille fortement de faire cette posture. Donc là, je m'adresse notamment aux femmes lorsque vous avez vos règles. C'est une posture excellente pour diminuer les douleurs ou les tensions au niveau de l'utérus. Allez, inspire ici. Expire, posez main gauche au sol et ouvrez épaule droite vers le ciel. Donc gardez toujours bien vos genoux ouverts sur le côté. Inspirez ici, ouvrez la poitrine. Expirez, changez de côté. Donc main droite au sol, épaule gauche vers le ciel. Inspire, expire. Ok, on va tenter notre équilibre. Donc n'hésitez pas à sortir de Malasana si c'est compliqué pour vous. Vous pouvez voilà, vous mettre comme moi. Après moi je suis habituée, je pourrais rester comme ça des heures, donc je ne me rends pas forcément compte. Donc n'hésitez pas à sortir de la posture. Aujourd'hui on va faire Bakasana, la posture du corbeau. Donc soit vous l'avez vue en photo, soit vous la pratiquez depuis longtemps, soit vous la connaissez et vous êtes tout juste initié à cette pratique. Il y en aura pour tout le monde aujourd'hui. Donc je vous montre la posture du corbeau, ne l'essayez pas encore. Donc posture du corbeau. Essayez de bien intégrer les consignes que je vous donne. Donc les mains dans le sol. On active bien les mains. Elles sont à la largeur des épaules. Ensuite, venez serrer les coudes. Donc on fléchit un petit peu les coudes et ils sont serrés, ils ne sont pas vers l'extérieur. Venez lever les fessiers. Ici, on vient poser les genoux sur le haut des bras. Donc au niveau des triceps. L'erreur qu'on voit souvent, c'est ça. Donc en fait, au lieu de venir serrer les coudes et de placer les genoux sur les triceps, on garde un petit peu les coudes vers l'extérieur et on vient en compression, comme ceci. C'est pas forcément la posture de Bakasana, c'est pas une énorme erreur, ça permet de, on va dire, d'appréhender l'équilibre sur les mains, mais c'est pas comme ça qu'on veut travailler. Donc ici, comme je disais, on lève les fessiers et la posture finale, c'est de lever les pieds et de les ramener le plus possible vers les fessiers. Ok? Allez, on essaye ensemble. Venez vous mettre sur les pieds, placez les mains, largeur d'épaule, doigt bien ancré dans le sol, serrez les coudes, donc pas trop serré non plus. Hein. On serre les coudes et on fléchit les genoux. Levez vos fessiers. Ok? Ensuite, venez ramener le poids du corps vers l'avant sur vos poignets. Vous devez sentir qu'au bout d'un moment, il y a moins de poids au niveau de vos pieds. Ok? Si ici, c'est déjà très challenging pour vous, restez là et inspirez profondément, expirez profondément. Si c'est ok pour vous, n'hésitez pas à lever peut-être le pied droit, puis le pied gauche alternativement. Voilà, jouez un petit peu avec les sensations, avec votre équilibre. Surtout, n'y allez pas trop fort parce que les poignets sont quand même mis à rude épreuve et quand on n'est pas habitué, on peut vite se faire mal. Donc, je papote, mais pendant ce temps-là, vous pouvez essayer plusieurs fois. Ok, donc les genoux bien sur l'arrière et le haut des bras. Et si vous êtes habitué, que vous décollez les deux pieds, pour vous challenger un petit peu, ramenez vos talons vers les fessiers le plus possible. Fixez bien un point au sol. Et quand vous sentez que vous êtes mort, vous relâchez tranquillement. Donc comme je disais, n'hésitez pas
à essayer plusieurs fois. Bakasana, c'est une super posture d'équilibre. Pourquoi on dit que c'est le corbeau d'ailleurs? C'est l'image en fait du corbeau qui est sur sa branche et qui prend beaucoup de hauteur. Donc je ne sais pas pour vous, mais interrogez votre corps sur ce que vous ressentez. Moi je ressens beaucoup de légèreté, comme si effectivement j'étais aussi sur une branche. Et même si effectivement je pousse sur mes avant-bras, on crée énormément de force et plus on avance dans le temps, dans la pratique, plus on se sent léger. Je vous promets. Ok, essayez encore quelques fois si vous voulez. Allez-y vraiment doucement, progressivement. N'hésitez pas à mettre un bloc sous les pieds pour pouvoir soulever un petit peu les pieds, avoir d'autres sensations. Et le but ici, c'est vraiment de souffler et de trouver de l'aisance. Le meilleur tip que je peux vous donner, c'est de ne pas avoir le visage crispé. C'est de pouvoir respirer profondément et de ne pas être crispé. Parce que là, vous sortez complètement du yoga, vous êtes dans la performance. Ça arrive souvent, on veut être souvent dans l'ego, à montrer qu'on sait faire, à se montrer qu'on sait faire, pardon. Là, c'est vraiment de la sensation. Ok? Allez, une dernière fois. N'hésitez pas à aller un tout petit peu plus loin si votre corps vous le permet. N'oubliez pas, vous pouvez ramener les talons vers les fessiers et tranquillement relâcher. Venez dans la posture de l'enfant, donc genoux ouverts ou fermés, comme vous voulez. Et bras vers l'avant. Relâchez tout. Pareil, on reprend contact avec sa respiration. Inspiration profonde. Expiration profonde. Envoyez une pensée d'amour pour vos poignets. J'en rigole, mais c'est sincère ce que je vous dis. Voilà, remerciez-les d'avoir bien travaillé. Essayez de relâcher les tensions dans cette zone. Inspirez. Expirez par le nez. Ok, inspirez, redressez-vous tranquillement. Restez ici, donc fessiers sur les talons. Ramenez les mains posées au sol à l'arrière, les doigts vers les fessiers. Inspirez ici. Expirez. Prochaine inspiration, levez le bassin vers le ciel, serrez vos fessiers. Ouvrez votre poitrine. Restez là, vous pouvez relâcher la nuque si c'est possible pour vous. Serrez vos fessiers un maximum. On a vraiment travaillé avec le corbeau sur de la protraction. Là, on va vraiment essayer d'ouvrir le cœur et relâcher tranquillement. Restez ici, ramenez vos genoux collés, venez crocheter vos doigts à l'arrière. Inspirez, levez les mains vers le ciel et ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, relâchez tout. Une dernière fois. Inspirez. Et relâchez. Parfait. Relâchez les bras. On va se faire un dernier petit chien tête en bas pour passer au sol. Donc crochetez les orteils et bassin vers le ciel. Inspirez ici. Expirez. Poussez dans les mains, allongez la colonne. Inspirez. Expirez. Regardez entre vos deux mains. Fléchissez les genoux. Ramenez les fessiers vers le bas et vers l'arrière. Et vous pouvez marcher ou sauter pour venir vous asseoir. Donc soit comme ceci. Hop. Et je m'assois plus tranquillement que moi. Ou ici. Et je m'assois. Ok? Donc on se retrouve assis sur le tapis. Prenez votre temps. Les pieds fermement ancrés dans le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez,
relâcher vertèbre par vertèbre dans le sol. Ici, on va faire le Happy Baby Pose, donc le bébé heureux. Ouvrez les genoux sur les côtés et venez faire un angle avec vos genoux à 90 degrés, pointe de pied active. Ici, si c'est possible pour vous, venez attraper le bord externe des pieds. Si c'est compliqué et que vous n'y arrivez pas et que vous avez la nuque trop en extension, vous gardez les talons vers les fessiers et vous ouvrez les genoux sur les côtés en vous aidant des mains. Ok? Pour les bébés heureux, ici, vous poussez un petit... Pour les bébés heureux, vous tirez un petit peu dans les bras pour ramener les genoux davantage dans le sol, gardez les fessiers au sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un mouvement de droite à gauche, tout petit, un tout petit balancier. Inspirez profondément, expirez profondément. Sentez ce qui se passe un petit peu au niveau de vos hanches. Prenez le temps de détendre le bas du dos. Pareil pour ceux qui sont dans l'option comme ceci, vous pouvez faire un mouvement de droite à gauche. Si vous vous sentez à l'aise, et pourquoi pas, d'accord, si vous êtes assez souple de l'arrière des jambes, vous pouvez venir essayer de tendre les jambes comme ceci. Vous pouvez garder ce petit balancier. Voilà, vous pouvez très bien rester un petit peu les genoux fléchis également, il n'y a pas de souci. Toujours garder bien les fessiers dans le sol. Prenez l'option qui vous convient. Personne n'est là pour vous regarder ou vous juger. Et surtout pas vous, ok? Inspirez profondément, expirez. Dernier inspire. Expire, relâchez tout doucement. Ok, alors ici, une posture que vous connaissez tous en yoga, c'est Shavasana. Donc, on est complètement allongé dans le sol, les bras le long du corps, un petit peu écartés quand même, et les paumes de main vers le ciel. Donc on relâche vraiment tout, les pieds, les mains, et on laisse le corps couler dans le sol. Pour ceux qui ne connaissent pas Shavasana, c'est la posture de relaxation en fait, qui permet au corps d'intégrer tous les enseignements de la pratique, et ça vous permet également mentalement de sortir de votre pratique et d'accroître en fait les bénéfices des postures. Donc on est complètement ici relâché. Commencez à retrouver une respiration de plus en plus naturelle. Gardez les yeux fermés. Cette respiration, elle est beaucoup plus courte. Essayez de l'observer sans la modifier. Ce n'est pas un exercice forcément très facile. Essayez de prendre de la hauteur et de regarder, de ressentir votre respiration tout en la gardant naturelle. Sentez votre corps qui est de plus en plus lourd dans le sol, comme s'il cherchait à s'enfoncer. Chaque partie de votre corps se détend à chaque respiration. Vous êtes de plus en plus lourd. Faites un rapide scan corporel. Pareil, tout en observant, sans juger, sans chercher à contrôler, à atténuer. Vous avez peut-être des sensations d'inconfort, de gêne ou de tension. Observez-les simplement. Ne
Ne bougez pas votre corps. À l'inverse, vous avez peut-être une sensation de chaleur, de bien-être physique, mental. Même chose, observez-les et ressentez-les un maximum. Détendez votre visage tout entier. Votre bouche, votre langue, votre mâchoire, votre nez, vos joues, les yeux, les sourcils, le front, même les oreilles. Et sentez votre cerveau flotter dans votre tête. Vous vous sentez bien. Restez aussi longtemps que nécessaire en Shavasana. Si vous sentez que c'est ok, vous pouvez commencer à bouger les doigts, à bouger les orteils, à vous étirer dans tous les sens que vous souhaitez, avec douceur. Comme je disais, vous pouvez rester en Shavasana, tranquillement venez rouler sur le côté, vous aider de votre main pour vous redresser. Vous pouvez garder les yeux fermés, les ouvrir, faites comme vous voulez. Venez vous asseoir ou rester allongé en Shavasana. Ramenez vos paumes de main jointes au niveau du cœur. Et repensez à votre intention du début de pratique. Et réinscrivez-la dans le corps. Demandez-vous ce que vous ressentez face à cette intention. Tranquillement, relâchez les mains sur les genoux. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Ouvrez la poitrine, expirez par la bouche. Relâchez tout. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Relâchez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie profondément pour cette pratique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce cours vous a amené à avoir de nouvelles sensations, peut-être au niveau des poignets, des épaules, du centre. C'était un cours assez dynamique. C'est vrai que moi j'avais plutôt l'habitude de donner des cours où on restait beaucoup plus longtemps dans les postures et je me plais de plus en plus à donner du dynamique. N'hésitez pas à me dire en message privé ou en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. On se retrouve ce week-end pour un nouveau cours de yoga. Promis, cette fois-ci, je ne supprime pas la vidéo. Et ce sera sur le thème des équilibres et surtout de l'ancrage. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Peu importe où vous êtes en France ou dans le monde, prenez soin de vous, très important. Et je vous dis à très vite pour un nouveau cours de yoga. Bisous!